Depuis que je me suis désabonné de Spotify Premium, j'écoute beaucoup plus de podcasts. La plupart j'ai connu grâce à YouTube, mais comme la plupart des créateurs que je suis sont anglophones, j'ai créé cette bibliothèque de podcasts anglophones. Je sais qu'il y a des gens qui sont intéressés à ce sujet. Ceux-ci sont mes 4 préférés. The Off-Camera Show, c'est un podcast d'interview avec des acteurs célèbres. Jusqu'à là, rien de spécial. Mais en fait, le host Sam Jones, il parle aux acteurs d'une façon comme s'il les connaissait depuis toujours. Et les acteurs, pour chaque question, ils les répondent de façon très détendue. Ils posent des questions à propos de leur filmographie, bien sûr, mais aussi ils parlent à propos de ses autres passions, ils posent des questions à propos de leur vie personnelle. Mes épisodes préférés sont ceux avec Robert Downey Jr. Et au lieu de vous conseiller d'autres, je vous suggère d'aller sur son feed et chercher le nom d'un acteur que vous connaissez. Vous allez apprendre plein de trucs qu'on n'apprend pas dans les interviews plus traditionnelles. Il y a un épisode tous les jeudis. Donc le nom de ce podcast, il est un peu compliqué. Au début de chaque épisode, le host Tim Geddes, il introduit l'épisode par Welcome to Kinda Funny Star Wars in Review, MCU in Review, Harry Potter in Review. Mais en fait, ça s'appelle pas comme ça dans tous les services de podcast. Si vous le cherchez sur Apple Podcasts, vous allez le trouver comme Every Movie Reviewed and Ranked. C'est un podcast à propos de cinéma. Il fait partie de la famille Kinda Funny. Ils font des podcasts à propos des news et des jeux vidéo et plein de trucs. Mais celui-ci, c'est celui que j'écoute religieusement. En fait, c'est une bande de potes qui prennent des sagas de films et une fois par semaine, ils regardent un des films de cette saga. Puis le lendemain, ils font leur react et ils résument le plot. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a plusieurs mini-podcasts dans ce podcast. Donc il y a un qui c'est à propos des curiosités à propos de la production des films. Il y a un autre, ils font les rankings des méchants de tous les films d'une saga. Il y a même un autre, ils jugent si un des acteurs portait une perruque ou pas. Enfin, c'est très complet et très dynamique. Là, actuellement, ils sont en train de faire tous les Star Wars jusqu'à la sortie du 9. Ils ont fait aussi Harry Potter, ils ont fait Fast and Furious, ils ont fait tous les Marvel, ils ont fait les X-Men, les Toy Story. Je crois que c'est mon podcast préféré. Il y a un nouvel épisode tous les mardis et quand ils alternent entre deux sagas, il y a un le mardi et un le jeudi. That Creative Life, c'est un autre podcast d'interview, mais cette fois-ci avec des créateurs de n'importe quel domaine qui ont attiré l'attention de la host Sarah Dietty. Par exemple, le dernier que j'ai écouté, c'est à propos d'un athlète de BMX qui est devenu modèle. Un autre que j'ai écouté aussi, c'est à propos d'une youtubeuse qui fait du domino art. C'est très satisfaisant. Et elle gagne sa vie avec ça. Mais le plus intéressant, c'est que non seulement elle détaille les parcours de chaque créateur pour voir comment ils sont arrivés là, mais aussi elle demande comment ils font de l'argent avec leur passion. C'est vraiment le genre de podcast que même si vous connaissez pas l'interviewer, c'est très intéressant. Surtout pour des gens qui veulent vivre de son art. C'est très motivant et il y a des épisodes tous les lundis. My Favorite Murderer, c'est un podcast policier. Chaque épisode, Karen et Georgia ramènent l'histoire d'un meurtrier chacune. Ce qui est cool, c'est qu'elles n'ont aucune idée de quel meurtrier l'autre a ramené. Donc c'est toujours une surprise. Donc une moitié de l'épisode, une raconte son histoire, et c'est toujours avec une quantité impressionnante de recherches, c'est toujours des histoires vraies, et l'autre host écoute et react. Puis l'autre moitié de l'épisode, ça s'inverse. Elles racontent leur histoire de façon très prenante, assez pour que l'autre host ait légitimement peur, mais la plupart des moments sont très drôles, c'est pas un podcast d'horreur. Par contre, de tous les podcasts que j'ai cités ici, celui-ci c'est le moins tout public. Non seulement parce que ça parle de sujets sérieux de façon très détendue, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de pubs au début et au milieu de chaque épisode. Ça peut arriver à 10 minutes de pub, donc spammez bien la touche plus 30 secondes. Et aussi, elles prennent beaucoup de temps au début de chaque épisode pour parler de sujets hors sujet. Mais quand ça commence, c'est vraiment très bien. Et presque un épisode sur deux, c'est un épisode en live avec un public. Ceux-là, je les écoute pas à cause de la qualité du son, c'est pas la même. Heureusement, c'est assez facile d'identifier ces épisodes. Donc si vous pouvez vous en passer de tout ça, vous allez vraiment aimer ce podcast. Il y a un nouvel épisode tous les lundis et jeudis. Ceux de lundi, c'est des épisodes d'en moyenne 20 minutes. C'est juste du fan mail, mais c'est des fans qui racontent ces histoires de meurtriers qu'eux ils ont vécu en fait. Et les épisodes de jeudi, c'est les vrais épisodes qui durent genre 1h30. Du coup voilà, ce sont mes 4 podcasts anglophones que j'adore écouter tous les jours. Si vous avez d'autres suggestions, laissez ici dans les commentaires, je suis aussi disponible un peu de partout sur internet. Des suggestions de podcasts en français sont bienvenues aussi, je ne connais aucun. Si vous êtes ici pour la première fois, salut, bienvenue. Je parle de films ici normalement, mais de temps en temps je parle de technologie. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite et partagez cette vidéo avec un ami qui peut être intéressé par ces sujets.